t'asseoir ce matin. Assieds-toi comme un vaillant héros. Amen. Nous avons la salutation de notre papa. Il s'est déplacé, il est allé en mission. Et il me charge de dire bonjour à toute l'église. Amen. Il me dit de vous dire que vous lui manquez beaucoup. Mais on se retrouve demain. Amen. Pour un programme de gloire, de puissance. Amen. Est-ce que tu aimes ton papa de la maison? Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Ce matin, nous parlons du disciple et du service. Depuis le matin, le Seigneur nous entretient sur le thème le disciple et le service. Nous allons lire rapidement notre texte de base, Exode 23, versets 25 à 26. Amen. Tu peux t'asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Alors la Bible dit, dans Exode 23, à partir du verset 26, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ce matin, comme on l'a dit, nous parlons du disciple et du service du royaume. Amen. On a expliqué depuis le matin ce que c'est que le service du royaume. Qu'est-ce que c'est que servir les intérêts du royaume? Alors, on a dit beaucoup de choses depuis le premier culte jusqu'au deuxième culte. Au troisième culte, nous allons dire servir les intérêts du royaume, c'est alléger la tâche à l'autre. Amen. C'est alléger la tâche à l'autre. Amen. Parfois, dans la maison de Dieu, nous avons des personnes qui portent beaucoup de tâches sur elles. Des personnes qui font beaucoup de choses. Elles opèrent dans beaucoup de domaines dans la maison de l'Éternel. Alors, si nous décidons, nous aussi, de servir l'Éternel, nous leur allégerons la tâche. Amen. Nous allons dire que servir le Seigneur, c'est aussi diminuer. Nous allons dire participer à relever les défis des autres. C'est participer à relever les défis des autres. Dans ces tâches multiples que plusieurs accomplissent, il y a parfois des défis. Amen. Il y a parfois des défis à relever, le plus souvent même. Mais si nous mettons aussi la main avec ces personnes, alors que nous les aidons, nous participons au relèvement de ces différents défis. Amen. Deux valent mieux qu'un. Amen. Nous allons aussi dire que c'est sortir l'œuvre de Dieu du besoin. Le service du royaume, c'est sortir l'œuvre de Dieu du besoin. L'œuvre de Dieu connaît beaucoup de besoins à plusieurs niveaux. Amen. Lorsque tu décides de servir Dieu, tu décides de sortir l'œuvre de Dieu du besoin. Tu décides d'être une solution pour un domaine précis dans l'œuvre de Dieu. Tu décides d'être un soutien, de soutenir une mission. Amen. Dans l'œuvre de Dieu. Alors ce matin, nous allons encore voir quelques personnages bibliques comme depuis qui ont servi dans la Bible. Quels sont les personnages bibliques qui ont servi et dont nous pouvons tirer exemple. Le matin, nous avons parlé d'Abraham. Nous avons parlé de David. Nous avons parlé de Daniel. Nous avons parlé de Moïse. Amen. En ce troisième culte, nous allons parler de Joseph. Joseph, lui aussi, c'est un personnage que nous pouvons imiter. C'est un personnage auquel nous pouvons nous identifier en tant que serviteurs de Dieu. C'est quelqu'un qui a servi le Seigneur dans sa génération. Alors, comment est-ce que Joseph a servi le Seigneur? La Bible dit que Joseph a été fidèle jusqu'à la fin. Amen. Joseph, nous connaissons tous son histoire, comment il a été trahi par ses frères, vendu par ses frères à cause de la grandeur des rêves qu'il avait, à cause de la grandeur des rêves que le Seigneur lui donnait chaque jour. Ses frères, par jalousie, l'ont jeté dans un puits et il a été vendu. Amen. Il a été vendu aux Égyptiens. Mais même dans ce pays étranger,
Joseph n'avait pas oublié les lois de l'Éternel. Amen. Il n'avait pas oublié qu'il était qu'un fils de Dieu, un fils du royaume. Amen. Joseph, dans la maison de Potiphar, s'est comporté comme un fils de Dieu. Il n'a pas cédé à la tentation. Amen. Alors qu'il était appelé à servir Potiphar et sa femme, il a été tenté par la femme de Potiphar, mais il n'a pas cédé à cette tentation. Pourquoi? Parce qu'il avait la culture de là où il venait. Il avait la culture du royaume de Dieu en lui. Même quand on jette Joseph en prison à cause de la femme de Potiphar, Joseph continue à marcher selon les voies de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Joseph en prison a pu encore, comment est-ce qu'on va dire, a pu traduire, si je peux le dire ainsi, les rêves, interpréter les rêves de ses prisonniers. Amen. C'est parce que même en prison, il n'avait pas perdu la réalité de qui il était. Vous savez, parfois on passe par des difficultés, par des persécutions, et cela nous amène à perdre notre identité. Cela peut nous amener à faiblir. Cela peut nous amener à devenir d'autres personnes. Amen. Mais Joseph, il est d'abord passé par une première difficulté, la femme de Potiphar. Ça ne l'a pas découragé dans le service de Dieu. Ça ne l'a pas découragé dans son identité en Christ. Amen. Ensuite, il va en prison. Il aurait pu se dire, mais ce Dieu exagère, c'est un peu trop. Je vais abandonner et me comporter un peu comme les Égyptiens et faire un peu comme eux. On verra ce que ça va donner. Mais Joseph est resté fidèle dans le service de Dieu. Amen. En prison, si Dieu a pu lui donner la capacité d'interpréter les rêves de ses prisonniers, c'est parce qu'il est resté fidèle au service. Amen. Et cette fidélité le conduit où? Au palais. Cette fidélité le conduit devant le roi. Amen. Devant le pharaon, où il est appelé à interpréter aussi le rêve du pharaon. Amen. Ta fidélité te conduira devant les rois. Amen. Ton service te conduira devant les princes de ce monde. Si tu décides de rester fidèle comme Joseph, ne pas te détourner, quelles que soient les persécutions, les tribulations qui sont autour de toi. Je sais que je suis un Joseph de ma génération. Je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Je connais les rêves que Dieu m'a montrés. Une petite femme de Potiphar ne peut pas éteindre ses rêves d'un revers de la main comme ça. Non, la prison ne peut pas éteindre les rêves que Dieu m'a donnés. Amen. D'un revers de la main. Non, ce n'est pas possible. Je sais où je vais. Alors je marche selon ses rêves. Joseph marchait selon la vision que Dieu lui avait donnée. Amen. C'est cette vision qui a fait qu'il ne permette pas que quelqu'un le détourne de la voie de Dieu. Amen. Et à cause de son service, il a été le premier ministre, un étranger, en Égypte. Amen. Le Seigneur t'attend à ce niveau, être premier ministre. Amen. De là où tu te trouves, du domaine dans lequel tu exerces, dominer dans le domaine dans lequel tu exerces, mais cela passera aussi par ton service. Amen. Par ta fidélité dans le service, malgré les épreuves, malgré les persécutions. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Comme second exemple, nous allons parler de Jésus lui-même. Jésus, notre Maître. Amen. Nous allons lire Marc 10, verset 45. Amen. La Bible nous dit le Fils de l'homme, Jésus le grand Maître. Amen. Jésus le Sauveur. Jésus le Tout-Puissant, le Suprême. Il dit qu'il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour servir. Amen. Si Jésus est venu servir, et nous les hommes, pourquoi ne servirons-nous pas? Amen. Lis-nous encore Jean 9, verset 4. Jean 9, verset 4. 4. Il faut que le
Bible dit que Jésus, le grand Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc même Jésus savait qu'il a une mission à accomplir sur la terre. Et nous suivons le modèle de qui? Nous suivons le modèle de Jésus. Si Jésus a une mission à accomplir sur la terre, nous, en tant que ses followers, ses suiveurs, comme on peut le dire en français, nous avons aussi une mission à accomplir sur la terre. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est encore jour. Amen. Parce que s'il y a un jour, il y a aussi une nuit. N'attends pas la nuit pour te réveiller et dis que tu vas faire le service du Seigneur. Amen. Il y a toujours un jour et une nuit. Le jour, c'est quoi? Le jour, c'est la possibilité que le Seigneur te donne encore de le servir. Quand tu as encore des forces, quand tu as encore ce désir ardent à l'intérieur de toi, cette jeunesse, quand le Seigneur met chaque jour en toi cette même pensée, ce feu qui brûle pour le servir. Amen. C'est ça le jour. Il y a un moment qui viendra où tu voudras bien le servir, mais ce sera la nuit. Les forces vont te lâcher. Les possibilités autour de toi vont te lâcher. Les hommes vont même... En fait, ce sera tellement compliqué de le servir. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, tandis qu'il est jour, laisse-moi faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je suis venu servir. Et ce service, c'était quoi? Mourir à la croix pour nous. Jésus est mort pour nous. Amen. Il a servi en mourant pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons libérés, que nous soyons rachetés. Nous aussi, en tant que ses fils, nous sommes appelés à faire ce sacrifice pour que d'autres hommes soient sauvés, pour que d'autres hommes soient libérés, d'autres hommes soient transformés. Amen. Il y a des gens qui périssent dehors tout simplement parce que nous ne servons pas Dieu. Il y a des jeunes qui se poignardent dehors chaque jour parce que nous refusons de servir Dieu. Il y a des homosexuels dans nos lieux de service parce que nous ne servons pas Dieu. Il y a des prostituées dehors, amen. Dans nos quartiers, parfois nous vivons à côté d'une maison de prostituées. Amen. Ce n'est pas normal, nous ne servons pas Dieu. Amen. Jésus a dit, tandis qu'il est jour, donne-moi de faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. Si tu suis le modèle de Jésus, c'était un modèle de service. Amen. Jésus ne s'est jamais considéré comme un maître, mais s'est toujours considéré comme un serviteur. C'est pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples. Amen. C'était pour nous montrer un modèle de service. Alors toi aussi, tu es appelé à laver les pieds. Comment laver les pieds de ceux qui sont autour de toi? C'est en servant, en évangélisant, en étant conscient du potentiel que Dieu a mis en toi, qui peut amener plusieurs personnes à le servir aussi. Amen. Alors, nous allons passer rapidement. Quelles sont les qualifications pour le service de Dieu? Quelles sont les qualifications pour le service de Dieu? Au premier culte, nous avons vu l'humilité. Nous avons vu que pour servir Dieu, il fallait être une personne très humble. Il fallait être comme David. Nous avons vu plusieurs facettes de l'humilité. Au deuxième service, nous nous sommes dit, pour servir Dieu, il faut avoir un grand amour pour Dieu. Il faut avoir une affection pour Dieu. Parce qu'on ne sert que quelqu'un qu'on aime vraiment. On sert avec joie, avec plaisir, quelqu'un qu'on aime vraiment. Mais quand on n'aime pas vraiment quelqu'un, on le sert parce qu'il faut le servir. Et on ne reçoit pas les bénédictions qui sont rattachées au service. Mais Jésus nous appelle à le servir à cause de notre amour pour lui. Amen. Au troisième service, nous allons dire, quelles sont les qualifications? Quelle est la qualification pour le service? C'est faire la différence ou répondre à un besoin. Faire la différence ou répondre à un besoin. Est-ce que tu veux faire la différence dans ta génération? Ou alors tu veux ressembler à tout le monde? C'est la question qui t'est posée ce matin. Faire la différence ou répondre à un besoin. Alors nous allons lire dans Marc 10, verset 43. Marc 10, verset 43 et 44.
le même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Amen. La Bible nous dit dans Marc 10, quiconque veut être grand, qu'il apprenne à servir. Amen. Quiconque veut être le maître, qu'il apprenne à se coucher, à être l'esclave de tous. Alors, qu'est-ce qui nous qualifie pour le service de Dieu? On va dire, ce qui nous qualifie pour le service de Dieu, comme l'a dit, c'est faire la différence ou répondre à un besoin. Comment faire la différence? Nous faisons la différence lorsque nous nous soucions des intérêts de Dieu. Amen. Lorsque nous nous soucions des intérêts de Dieu. Lorsque notre premier objectif, ce n'est pas nous, mais ce sont les intérêts de Dieu. Au début, on a dit que le service de Dieu n'était pas pour une catégorie de personnes. Le service de Dieu, c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à servir. Alors pour cela, tu dois découvrir quelque chose en toi, parce que le Seigneur a mis une chose particulière en chacun de nous. Et c'est à partir de cette chose que nous le servons. Ne regarde plus le pasteur comme celui qui doit seulement servir, les chantres, ou alors, je ne sais pas qui, les intercesseurs, les coordonnateurs. Non, ce n'est pas seulement eux. Tu es appelé à découvrir un domaine où tu vas servir le Seigneur dans sa maison. Tu es appelé à découvrir, à regarder autour de toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans la maison de Dieu où je peux le servir? Quel est le domaine où il y a encore une lacune, où je peux mettre ma main? Je sais que j'ai ce potentiel en moi. Amen. Chacun de nous est appelé à servir le Seigneur. Alors, comment se soucier des intérêts de Dieu? Nous allons prendre le cas de Anne. Amen. On ne va pas lire, vous pouvez lire à la maison 1 Samuel 1, verset 11. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. Anne, 1 Samuel 1, verset 11. Anne était stérile, ça faisait des années, amen. Et elle avait, sa coépouse, Pénina, qui la mortifiait chaque jour à cause de cette stérilité. Mais Anne, comme la Bible nous le dit, à un moment donné a compris que le plus important, ce n'est pas l'enfant que je veux pour moi-même. Amen. Le plus important, ce n'est pas avoir un enfant que je vais chérir, que je veux aussi envoyer, que je veux. Non. Elle a découvert le besoin de Dieu. Anne a découvert quel était l'intérêt de Dieu pour ce moment. Dieu avait besoin d'un prophète. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment, la parole de Dieu se faisait rare. Pourquoi? Parce que les enfants d'Élie étaient devenus tellement désobéissants. Et Élie n'arrivait plus à les redresser. Alors le Seigneur avait rendu, ne pouvait plus parler. Sa parole était devenue tellement rare. Il ne parlait plus parce qu'il cherchait un homme, il cherchait un prophète en qui il pouvait encore se révéler. Et Anne, elle aussi, cherchait un enfant. Amen. Pendant que Dieu cherche un prophète, Anne cherche un enfant. Mais au bout du compte, Anne se rend compte que il faut que je m'intéresse plutôt aux besoins de Dieu. Amen. C'est vrai, j'ai besoin d'un enfant. Mais le plus important, ce n'est pas l'enfant que je veux. Alors sa prière a changé. Sa prière n'était plus « Seigneur, je veux l'enfant parce que Pénina me mortifie, parce que Pénina a beaucoup d'enfants, moi je n'en ai pas, parce que Seigneur, je ne ressens pas l'amour qu'une mère peut ressentir envers ses enfants. » Elle a changé de prière. Elle a dit « Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je te le redonnerai. » Amen. Ça c'est une preuve d'amour, une preuve de quelqu'un qui a soif de répondre à un besoin. Amen. Le besoin de Dieu. Quelqu'un qui se soucie pour les intérêts de Dieu. Amen. C'est ça que Dieu recherche. Quand tu recherches quelque chose, amen, et que tu sens que ça tarde, que ça met du temps, amen, change de façon de prier. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Change complètement ta façon de prier. Parce que Dieu veut plus que ça pour toi. Alors, il passe par ce besoin que tu as pour t'amener à développer quelque chose d'autre qui est en toi. Il veut que tu comprennes que non, tu peux être un intercesseur. Il veut que tu comprennes que non, tu peux être une femme de prière. Il veut que tu comprennes que tu peux être une femme qui soutient les veuves, les orphelins et autres. C'est pour ça qu'il traîne. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu vas continuer comme Anne à prier
pour avoir un enfant. Et ça va tarder, ça va faire le temps qu'il faut. Amen. Lorsque nous regardons l'histoire de la femme samaritaine, c'est pratiquement la même histoire que Anne. Elle avait essayé 1, elle avait essayé 2, 3, 4, jusqu'à 5 maris. Ça n'avait pas donné. Et quand elle voit Jésus arriver vers elle, elle a l'impression que c'est encore ce genre de mari qu'elle trouvait souvent là. Amen. Elle a l'impression que Jésus ressemble encore à ces gens qui viennent seulement la baratiner pour partir après. Mais Jésus lui dit non, je ne suis pas ce genre de personne. Ce que tu recherches là, laisse ça. Si tu m'acceptes, amen, moi je suis l'eau de la vie. Accepte-moi dans ta vie. Tu as déjà recherché tellement de choses. Maintenant, moi je veux que tu acceptes ce nouveau que je suis. Je ne suis pas comme les autres, amen. Et tu verras des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de ton sein, amen. Quand tu te soucies des intérêts de Dieu, c'est des fleuves d'eau vive qui jaillissent de ton sein. Anne avait compris ça et elle a dit non, je change ma façon de prier. Dieu veut que tu changes ta façon de prier ce matin. Amen. Ne prie plus pour le mariage. Quand tu sens que ça tarde, dis Seigneur, je ne me limite pas à ça. Ce n'est pas à ça que tu m'as appelé. Je sais que si ça tarde, c'est parce que tu m'attends ailleurs. Amen. Tu veux me donner plus que ça. Amen. Et si je cherche tes intérêts, je sais que derrière ces intérêts, j'aurai ce que moi aussi je recherche. Parce que Dieu s'intéresse à tous ceux qui s'intéressent à lui. Dieu milite pour les intérêts de tous ceux qui s'intéressent pour ses intérêts. Si tu cherches un enfant, change la façon de prier. Dis Seigneur, je veux un enfant pour ta gloire. Amen. Je veux un enfant pour te servir. Et même si ce n'est pas encore là, il ne va pas, ce manque ne va pas m'empêcher de te servir. Je m'engage à faire quelque chose pour toi dans ta maison. Amen. La femme samaritaine est devenue tout de suite une grande évangéliste. Elle a couru, elle allait raconter à tout le monde. J'ai rencontré quelqu'un de particulier aujourd'hui. Il ne m'a pas dit ce que les autres maris là me disaient souvent. Et il venait, je t'aime, mais vraiment, est-ce qu'on peut aller boire un peu? Est-ce qu'on peut aller? Non, il m'a dit que si tu m'essaies un peu, bois un peu mon eau. Amen. C'est une autre eau. Il me parle des choses que je ne comprends même pas. Mais il m'a révélé tellement de choses que je ne connaissais pas. Et j'ai senti que voilà le vrai mari qu'il me faut ici. Elle est allée témoigner à tout le monde. Et les gens commençaient à courir pour venir voir ce 6e mari qu'elle avait trouvé. Amen. Qui pouvait faire couler des fleuves d'eau vive, jaillir des fleuves d'eau vive. Est-ce que tu veux ce mari ce matin? Amen. Est-ce que tu veux ce bébé qui est Jésus ce matin? Est-ce que tu veux cet argent qui est Jésus ce matin? Est-ce que tu veux ce travail qui est Jésus ce matin? Jésus ne t'attend pas à ces petites choses. Amen. Il dit, cherche d'abord, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous suivront par-dessus tout. Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Ne vous inquiétez pas, c'est trop petit. Recherchez d'abord mon royaume. C'est mon royaume qui est important. Amen. Le Seigneur, un père ne peut pas venir faire souffrir son enfant, faire venir au monde son enfant pour le voir souffrir. C'est impossible. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir seulement pour toi. Amen. Donc, il est impossible qu'il te voie souffrir et qu'il se réjouisse. Non, c'est la mauvaise conception que nous avons souvent dans la tête. Alors, utilise ce manque que tu crois avoir transforme-le en quelque chose dans la maison de l'Éternel. Convertis ce que tu cherches là en quelque chose dans la maison de l'Éternel, en un service dans la maison de l'Éternel. Et tu vas voir, pendant que tu seras en train de servir, comme Ruth servait, tu vas rencontrer ton Boaz. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Nous allons continuer. Faire la différence ou répondre à un besoin. Les intérêts, se soucier des intérêts des hommes. Après se soucier des intérêts de Dieu, nous allons parler de se soucier des intérêts des hommes. Comment faire la différence? Nous faisons la différence lorsque nous soucions aussi
des intérêts des hommes autour de nous. On va lire Esther 4 à partir du verset 1. On nous lit Esther 4. Esther 4, verset 1. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Amen. Ici, nous voyons Mardoché. Mardoché, parce qu'un édit était sorti, que le peuple de Dieu, amen, qui était toujours en exil, devait être détruit à cause d'Aman. Aman qui avait décidé, parce que Mardoché ne se courbait pas, ne se prosternait pas devant lui. Il avait décidé de détruire tout le peuple d'Israël. Et il avait convaincu le roi de le faire. Et le roi avait signé un édit qu'on devait détruire le peuple d'Israël. Quand Mardoché a entendu cela, amen, est-ce qu'il était le seul homme de ce peuple? Non. Il n'était pas le seul, mais il a porté cela dans son cœur. Il a eu la compassion pour le peuple de Dieu. Il a dit non, je ne peux pas voir mon peuple détruit comme ça par un incirconcis. Et la Bible dit, Mardoché ayant pris tout ce qui, déchira ses vêtements. Amen. Est-ce que tu peux déchirer tes vêtements pour la cause de ton frère? Est-ce que tu peux déchirer tes vêtements pour la cause de ta famille, pour les blocages qu'il y a dans ta famille? Amen. Est-ce que tu peux déchirer tes vêtements pour une amie qui ne connaît pas encore Jésus? Est-ce que tu peux déchirer tes vêtements dans la prière? Ce n'est plus déchirer le vêtement naturellement, mais c'est dans la prière. Déchirer ton cœur dans la prière. Vous savez, nous pensons trop à nous. Nous pensons tellement trop à nous qu'à un moment, le Seigneur nous trouve d'égoïstes. Amen. Le Seigneur nous trouve tellement d'égoïstes. Change un peu ta façon de faire. Quand tu sens que ça ne va pas, j'ai déjà trop prié pour moi. Commence à prier pour d'autres personnes. Regarde autour de toi. Regarde la personne qui est la plus proche de toi. Seigneur, je veux un peu m'intéresser aux problèmes de cette personne-ci. Regarde un peu à ta nation. Seigneur, je veux m'intéresser aux problèmes de cette nation. C'est ce que Mardoché a fait. Il a porté à cœur. Il a porté à cœur le peuple de Dieu. Il a eu mal. Il a senti la douleur. Seigneur, tout un peuple, ton peuple va périr comme ça à cause d'une personne. Amen. Il a dit non. Il a dit à Esther, si tu ne fais rien, si tu ne sais pas que c'est pour 7 ans que le Seigneur t'a mis dans ce palais, alors même le Seigneur suscitera d'autres moyens pour que son peuple soit sauvé. Amen. C'est ça qui réveille Esther. Parce que Esther était déjà assise. Elle était contente d'être au palais. Amen. Mais lorsqu'elle sent que Mardoché a porté ce fardeau dans son cœur, ça la réveille et elle entre dans un jeûne de 3 jours de jeûne et de prière à sec. Est-ce que tu peux contaminer la foi de quelqu'un à se joindre pour la cause d'une autre personne? C'est à ça que Dieu t'attend. Cette visitation, ce miracle que tu cherches, Dieu te veut aussi à prier pour quelqu'un d'autre. Dieu te veut couler les larmes pour quelqu'un d'autre. Dieu te veut te voir porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Amen. Le Seigneur veut voir ça en toi. Le Seigneur ne veut pas des personnes qui le servent de façon égoïste. Seigneur, je veux tout pour toi, tout pour toi. Si tu vas bien, ça va. Non, un serviteur, c'est pas ça. Un serviteur, c'est celui qui cherche aussi les intérêts des hommes. Que les intérêts des hommes que les intérêts des hommes soient aussi accomplis. Et c'est la même chose qu'on a vu avec Daniel. Daniel priait, il jeûnait pour la libération du peuple de Dieu en captivité. On a aussi vu ça avec Abraham. Abraham a supplié Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il savait que son neveu Lot était à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville qui se comportait tellement mal aux yeux de Dieu. Dieu avait tellement supporté. Mais à la fin, il a dit qu'il n'en peut plus. Il voulait détruire la ville. Abraham a tellement supplié. Il a supplié le Seigneur. Mais pourtant, Abraham avait la stérilité de sa femme qui le dérangeait.
il ne s'est pas arrêté au fait que Sarah soit stérile. Quelqu'un d'autre allait passer son temps à prier, ne même pas se soucier de son neveu. Pas prier, Seigneur, que ma femme accouche, que j'ai une postérité, que j'ai un enfant. Non, Abraham a laissé tomber ça. Seigneur, mon neveu est là-bas. S'il te plaît, à cause de lui, à cause de l'autre, ne permets pas que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Amen. Beaucoup de personnes dans ta famille ne connaissent pas Dieu. Amen. Toi, tu es seulement là à t'accrocher sur les biens matériels. Qu'est-ce qui est plus important? Le bien matériel ou le salut d'une âme? Amen. Ce matin, j'aimerais que tu te poses la question. Le salut d'une âme vaut plus que tout. Et lorsque par toi, une âme est sauvée, amen, tu recevras tellement de bénéfices. Ce matin, j'aimerais que tu changes ta façon de faire avec Dieu. Que ton service change, amen. Que tes façons de prier changent. Que tes envies changent. Que tes désirs changent. C'est quand cela changera, le Seigneur va voir que non, ça ne te dit rien. Les choses de la terre t'importent peu. Les choses de la terre sont absolument rien pour toi. Ton seul désir, c'est sauver. C'est le reproduire sur la terre. Parce que reproduire Jésus, Jésus est venu sauver. Alors si tu reproduis Jésus sur la terre, tout ce qu'il a, toi aussi tu l'auras en toi. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Touche ton voisin, dis-lui, arrête de penser à toi-même. Arrête de ne penser qu'à toi-même. Pense à ton voisin. Dis, pense à moi dans tes prières. Dis-lui, voisin, est-ce que tu as même déjà prié pour moi un jour? Est-ce qu'il t'a répondu? Il a seulement souri. Parce que lui-même, il sait que toutes ses prières, c'est moi. Amen. Change cette façon de prier. Dieu t'attend plus loin que ça. Tu es un intercesseur caché. Tu es une intercesseuse cachée. Amen. Tu es une femme de prière cachée. Tu es une femme pleureuse cachée. C'est à l'intérieur de toi. Dieu veut d'abord développer ça. Parce qu'il va te donner, il va te faire entrer dans une famille où la belle famille sera en captivité. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi est-ce que tu seras entré dans cette famille? C'est pour apporter la libération. Et parfois, par toi, toute cette famille sera sauvée. C'est ça que Dieu attend de toi. Amen. Alors arrête de ne penser qu'à toi-même. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Alors quels sont les profits? Quels sont les profits du service du royaume? Nous avons vu plusieurs profits depuis le matin. Mais en ce troisième service, nous voyons comme profit, le service du royaume attire sur nous l'huile ou l'onction de Dieu. Le service du royaume attire sur nous l'huile ou l'onction de Dieu. Nous allons lire dans Somme 89. Le service du royaume attire sur nous l'huile ou l'onction de Dieu. Somme 89, verset 20. À partir du verset 20. Somme 89, verset 20. Alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Amen. La Bible dit que Dieu dit ici qu'il a trouvé un jeune homme. Amen. Il a trouvé David et il a oint de son huile sainte. Pourquoi est-ce qu'il a oint David de son huile sainte? Parce qu'il a trouvé David au lieu du service. David le servait. Pourquoi Dieu va poser son huile sur toi?
Pourquoi il va poser son onction sur toi si ce n'est pas pour impacter des vies, si ce n'est pas pour sauver d'autres personnes? Parce que David était quelqu'un qui avait le souci de Dieu. On a dit le matin qu'un jeune garçon de 17 ans s'est dit non, je veux sauver toute une nation. À 17 ans, il a combattu contre un géant. Ce n'était pas par rapport à lui-même, mais par rapport à tout le peuple de Dieu. Alors Dieu peut dire, j'ai trouvé David, mon serviteur. Est-ce que Dieu peut dire de toi, j'ai trouvé, je ne sais pas, tu mets ton nom, j'ai trouvé Karine, ma servante. Est-ce que Dieu peut dire, j'ai trouvé Michel, mon serviteur? Est-ce que Dieu peut dire, j'ai trouvé, je ne sais pas, mon serviteur? Alors je l'ai oint de mon huile. Mon frère, ma soeur, l'huile de Dieu, l'onction de Dieu sur ta tête est plus importante que tout. Amen. L'onction de Dieu sur ta tête. La Bible dit, lorsque tu as l'onction de Dieu sur ta tête, le Seigneur lui-même te soutient de son bras. Amen. Il te fortifie. Il ne permet pas à l'ennemi de te surprendre. Il ne permet pas aux méchants de t'opprimer. Il écrase l'onction sur ta tête, écrase tes adversaires et frappe ceux qui te haïssent. Amen. Alors ce n'est que dans le service de Dieu que tu peux avoir cette onction. Dieu dépose sur toi cette onction pour les hommes. Amen. Dieu ne peut pas déposer son onction sur toi si tu es oisif, si tu ne fais rien. Pourquoi il va gaspiller cette onction? Non, il la dépose sur toi quand tu es dans le service, quand tu es dans le sacerdoce, quand tu as un cœur qui brûle pour l'œuvre de Dieu, quand tu as un cœur qui aime les intérêts de Dieu et tu jouis de toutes ces choses dont David a joui. L'ennemi ne le surprendra pas. Quand tu sers Dieu, l'ennemi ne peut pas te surprendre. Amen. Le Seigneur il te couvre de sa main puissante. L'ennemi ne peut pas surprendre quelqu'un qui est dans le service de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu en lui permet toujours de voir les choses à l'avance. Dieu lui montre toujours les choses à l'avance. Il a toujours des visions. Amen. Il a toujours des révélations. Amen. Dieu lui dit toujours non, voilà ce que l'ennemi est en train de planifier. Tiens-toi à la brèche. Mais quand tu ne sers pas le Seigneur, son huile n'est pas sur toi. Tu vas dormir chaque jour. Amen. L'ennemi va te malaxer comme tu veux, comme il veut. Amen. Tu as intérêt à servir Dieu. Cherche un domaine dans la maison de Dieu. On a dit qu'il n'y a pas quelque chose réservé aux personnes particulières. La Bible a dit, vous me servirez. C'est mis pour tout le monde. Vous me servirez. Vous me servirez et je bénirai votre pain et j'éloignerai de vous la maladie. Vous tous, servez-moi. Si vous décidez tous dans une église d'être ouvriers, pourquoi il y a certains qui sont ouvriers et d'autres ne le sont pas? Ce n'est pas normal. Amen. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas normal. Ça veut dire que certains ont su eux, sont appelés à être bénis et d'autres ne sont pas appelés à être bénis. Refuse ça à partir d'aujourd'hui. Amen. Refuse ça à partir d'aujourd'hui. Dis, Seigneur, je veux aussi entrer dans cette œuvre avec toi, dans cet ouvrage avec toi. Parce qu'il y a une bénédiction. Tu dis, vous me servirez et je vous bénirai. Si tu me sers, je te bénis. C'est une conséquence. Amen. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on va le dire, mais c'est naturel. Sers-moi, je te bénis. Ne me sers pas, tu n'es pas béni. Pourquoi tu acceptes de ne pas être béni? C'est nous-mêmes qui acceptons de ne pas être bénis. Amen. Sers le Seigneur. Cherche un domaine dans sa maison. Cherche quelque chose à faire. Même si tu estimes que c'est petit, fais-le. Même si tu vas te placer dehors, dis, Seigneur, je fais entrer les gens. Où tu arrives ici, tu pries seulement pour toutes les personnes qui assisteront au culte. Ou ton service, c'est prier pour l'homme de Dieu à la maison. Tu cherches un jour, tu dis, Seigneur, c'est le jour où je consacre à l'homme de Dieu. Je vais prier pour lui, pour que le Seigneur le remplisse davantage. Tu cherches un jour où tu pries pour les âmes. Seigneur, nous sortons souvent le mercredi, le vendredi, le samedi. Moi, mon truc, je ne sais pas parler, mais je vais intercéder à la maison pour les âmes. Amen. C'est le service de Dieu. Et lorsque tu es dans ce service, il met son huile sur ta tête et tu reçois toutes les bénédictions.
Amen. Nous allons dire comme deuxième profit pour ce troisième service. Le service du royaume est la porte d'une vie de distinction et attire la défense divine. On lit rapidement Malachie 3, versets 17 à 18. Le service du royaume est la porte pour une vie de distinction et elle attire la défense divine. Malachie 3, à partir du verset 17. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. J'aime beaucoup ce verset 18. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je sais pas, on a souvent beaucoup de confusion avec ce verset. On se dit que non, la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, c'est que Dieu veut dire celui qui vient à l'église, celui qui a cru et celui qui n'a pas cru. Non, ce n'est pas ça. La différence entre celui qui est dans l'ouvrage de Dieu, qui met ses mains pour la chose de Dieu, qui se soucie pour les intérêts de Dieu. Quel intérêt Dieu a à se soucier de toi si tu ne te soucies pas de lui? Amen. Amen. Dieu nous aime tous, comme notre papa le dit souvent, mais c'est la façon dont nous répondons à son amour qu'il fait qu'il s'approche un peu plus de l'un et est un peu plus retiré de l'autre. Amen. Alors ce matin, je t'invite à mettre la main dans le service de Dieu et on va voir la différence entre toi qui le sers, pas toi qui viens à l'église, non. Tout le monde va à l'église, même les sorciers vont à l'église, les marabouts ont des églises. Aujourd'hui aux États-Unis, on a des stars païennes qui ont des églises. Amen. Tout le monde va à l'église, mais le Seigneur veut faire la différence entre ses vrais serviteurs, ceux qui mettent la main dans son œuvre et ceux qui traînent encore le pas, pour montrer à ceux qui traînent le pas que voilà, regarde, tu as vu mon serviteur qui me sert, regarde les récompenses qu'il a. Si toi aussi tu te mets dans mon service, tu auras ces mêmes récompenses. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Nous allons prendre rapidement le troisième profit. Le service du royaume est le secret de la présence divine. Oh, la présence de Dieu, formidable, la plus belle chose qui existe, le service de Dieu. Lorsque tu sers Dieu, on va lire Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travailla avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Parce qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur était avec eux. Rien de plus beau que la présence de Dieu. Amen. Quand la présence de Dieu est en toi, tu as accès à tout. Quand la présence de Dieu est en toi et avec toi, tu as les secrets de tout. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu as les idées que tout le monde n'a pas. Quand tu as la présence de Dieu avec toi, tu es différent de tout le monde. Tu ne t'inquiètes pas de ce pourquoi les autres s'inquiètent, parce que ça te rassure tellement. Amen. C'est tellement, tu sens, parfois, est-ce que vous ressentez souvent ça? Dieu tellement à côté de vous, près de vous, en vous. Amen. Que vous n'avez peur de rien. Dès que quelque chose veut vous inquiéter, vous sentez sa présence vous rassurer. Amen. Lorsque tu es dans le service de Dieu, sa présence est permanente avec toi. Amen. Dans la maison de Dieu, nous expérimentons beaucoup la présence, comment est-ce que je veux dire, passagère de Dieu. Lorsque nous sommes à l'église, dans les moments d'adoration, où le pasteur a bien adoré et tout, c'était beau. Nous ressentons un peu, mais dès que nous sortons là, c'est fini. Amen. Plus de présence de Dieu. C'est la présence de nos soucis, de nos inquiétudes, des mauvaises pensées qui reviennent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le service. Mais quand tu es dans le service, tu as ton papa. Voilà un exemple.
Il prêche chaque jour que Dieu a créé. Amen. C'est le service de Dieu. Chaque jour, il fait des recherches pour venir te bénir. Chaque jour, il mange la nourriture spirituelle pour que toi aussi tu sois rassasié. Chaque jour, il boit de l'eau. Amen. Pour que toi aussi tu sois abreuvé. Et chaque fois qu'il est là, tu ressens la présence de Dieu. Tu ressens la présence de Dieu. Tu ressens la présence de Dieu. Amen. Pourquoi tu veux bénéficier de la présence de Dieu seulement qui est en lui lorsque vous êtes là pour peut-être 2 heures de temps ou 3 heures de temps ensemble? Non, il faudrait que cette présence t'accompagne de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Et ce n'est que quand tu seras pleinement dans le service de Dieu. Amen. Dieu sera obligé de t'accompagner. Pourquoi? S'il ne t'accompagne pas, amen, tu seras une honte pour son nom. Amen. Ce sera la honte. Imagine-toi que tu vas prêcher. Amen. Très souvent, nous n'avons pas de résultats parce que nous voulons, je sais pas, nous faisons les choses à l'instant là. À l'instant T, je me lève le matin. Je dis, je vais aller évangéliser. Tu n'as jamais fait ça. Amen. Tu n'as jamais été dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu. Tu n'as jamais œuvré avec Dieu. Alors tu te lèves un matin comme tout le monde, je pars évangéliser. Et tu t'attends à ce que quelqu'un soit touché. Il ne sera jamais touché. C'est impossible. Jamais touché. Mais si tu es là constamment, cherchant la face de Dieu, si tu es là constamment dans la présence de Dieu, à rechercher ses voies, à rechercher sa parole, alors sa présence t'accompagnera toujours. Ce sera facile. Amen. Vous voyez, papa, quand il arrive même le matin, il n'a pas besoin d'ouvrir sa Bible. Dès qu'il commence, les fleuves d'eau vive jaillissent déjà de son sein. Amen. Il est déjà en train de parler, on ne se rend même pas compte, l'heure est déjà passée. C'est la constance dans la présence de Dieu, la constance dans le service de Dieu qui procure la présence de Dieu permanente. Amen. Si tu veux vivre la présence de Dieu permanemment, sois dans son service. Amen. Alors ce matin, avant de te donner 2 clés, je vais te demander de baisser la tête. Dis, Seigneur, donne-moi de te servir dans ma génération. Seigneur, c'est un réel problème pour moi. Donne-moi de te servir, mon Dieu. Donne-moi de ne pas te servir par circonstance. Lorsqu'on m'attrape, oui, allons servir. Tu es là. Non, donne-moi de te servir. Que ce soit mon train de vie quotidien, ton service. Parce que je sais que derrière ça, ta présence est là pour m'accompagner. Amen. Alors nous allons prendre quelques clés. Clés pour le service, quelques clés pour le service efficace. Alors, notre 3e culte, nous allons dire, pour servir Dieu efficacement, il faut le servir avec respect. Il faut le servir avec passion. Il faut le servir avec beaucoup de révérence. Amen. Servons Dieu avec respect, avec passion, avec de la révérence. Dieu ne confiera jamais des choses grandes à quelqu'un qui ne respecte pas ce qui le concerne. Amen. Dieu ne va jamais te confier une grande mission si tu ne respectes pas le petit qu'il t'a confié. Alors nous sommes appelés à le servir avec révérence. Est-ce que tu as de la révérence pour les choses de Dieu, même pour la maison de Dieu, ayant de la révérence? Quand tu t'assois dans la maison de Dieu, c'est avec tellement de respect pour Dieu, avec tellement d'honneur, de révérence pour Dieu. Même quand tu dois te lever, c'est avec tellement de respect. Quand tu dois sortir, c'est tellement de révérence. Amen. Alors là, tu accomplis un service efficace. Quand tu sais que non, je dois chanter. Amen. Je vais d'abord dans la présence de mon Dieu avec respect. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour ton peuple aujourd'hui? Seigneur, laisse que je sois en connexion avec ton oint. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, afin que le peuple soit béni. Amen. Lorsque tu sais que tu dois intercéder, dis, Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je dise à ton peuple ce matin? Oriente-moi dans les sujets de prière que je dois faire. Seigneur, comment tu veux que j'accueille ce matin? Seigneur, est-ce que tu veux que je souris? Est-ce qu'il y a un mot particulier que je peux dire à quelqu'un ce matin et qui va changer l'histoire de sa vie?
Dieu peut t'utiliser pour toi. Il n'y a pas de sous-service dans la maison de Dieu. Est-ce que Seigneur, en nettoyant la chaise, il y a une zone que j'ai oubliée? Le Saint-Esprit va te rappeler. Tu as oublié de nettoyer par ici. Quelqu'un va venir avec un habit blanc. Ça va entacher son habit et il va repartir avec une mauvaise idée. Le Saint-Esprit va te dire non, nettoie bien. Regarde les abords, s'il nettoie bien. Et lorsque quelqu'un va s'asseoir, il va se dire waouh, cette église est excellente. Amen. Sers Dieu avec respect, avec passion, avec révérence. Amen. Et il va te confier de plus grandes choses. Amen. Nous allons dire comme deuxième, je te dirais ce matin, ne traîne pas le pas pour les choses de Dieu. Ne laisse pas qu'on te force, qu'on te redise les mêmes choses plusieurs fois. Ça ne te bénit pas. Amen. Ça ne te bénit pas. Au contraire, ça fait de toi un rebelle aux yeux de Dieu. Comme deuxième clé, on va dire servez Dieu, mais pas l'homme. Ne sers pas l'homme. Amen. Sers Dieu. Vous savez, dans la maison de Dieu, on prétend souvent beaucoup. On a parfois beaucoup d'apparences. On développe des apparences parce qu'on veut être bien vu de l'homme. Non. L'homme peut te voir, mais tu ne seras jamais béni. Mais si Dieu te voit, tu seras béni. Amen. L'homme peut t'apprécier, mais tu n'auras jamais de récompense. Tu n'auras pas ton miracle. Mais lorsque Dieu, lui, t'apprécie, amen, tu as ce que tu recherches. Alors pendant que tu sers l'homme, que ce soit pour Dieu que tu sois en train de le faire. Pas chercher les acclamations de cet homme, pas chercher à être vu par cet homme, pas chercher à ce que cet homme te confie de plus grandes tâches. Non, mon frère, tu auras échoué ta mission. Amen. Sers Dieu, mais ne sers pas l'homme. Tu vas lire à la maison Éphésiens 6, versets 4 à 6. Amen. Arrête de servir l'homme. L'homme ne peut pas te donner ce que Dieu va te donner. Alors, comme dernière clé, et nous avons terminé pour aujourd'hui, servez avec la mentalité d'être privilégié. Servez avec la mentalité d'être privilégié. On lit rapidement Hébreux 5, verset 5. Hébreux 5, verset 5. Hébreux 5, 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit ici que même Jésus ne s'est pas attiré la gloire d'être le Fils de Dieu, d'être venu du ciel, d'être divin, non. Mais il a servi comme ayant reçu ce qu'il avait de son Père qu'il avait envoyé. Amen. Il en est de même pour nous. Servons Dieu comme si c'est un privilège pour nous. À chaque fois que tu dois accomplir une tâche dans la maison du Seigneur, dis waouh Seigneur, quel privilège. Tu t'intéresses à moi, tu m'as choisi pour accomplir cette tâche. Seigneur, qui suis-je pour que tu me choisisses pour faire cette tâche? Seigneur, que puis-je pour que tu me choisisses, Seigneur, pour faire cette tâche? Montrons toujours à Dieu que nous sommes privilégiés. Amen. Beaucoup de gens dans nos familles ne le connaissent pas. Amen. Mais nous avons ce privilège de le connaître. Et d'autant plus encore quand il nous appelle à son service. C'est un grand privilège pour nous. Donc remercie toujours le Seigneur à chaque fois que tu as une tâche à faire. Et ça va t'aider à la faire, à te surpasser dans ce que tu es en train de faire. Vous allez lire à la maison Ecclésiaste 9, verset 10. Parce que le Seigneur nous appelle à nous surpasser dans tout ce que nous accomplissons pour lui. Ce matin, tu vas te lever. Dis Seigneur, aide-moi à me surpasser dans ton service. Peut-être que je te servais déjà. Pour ceux qui le servaient déjà dans un domaine ou un autre, dis Seigneur, donne-moi de me surpasser. Pour d'autres qui ne le faisaient pas encore, dis Seigneur, donne-moi Seigneur de te servir. Entraîne-moi dans ton service. Ouvre mes yeux afin que je vois un domaine, Seigneur, où je peux te servir. Donne-moi de me soucier de tes intérêts. Élève la voix et commence à prier ce matin. Your love
Jesus. Hey. You're amazing. Come on. Say, you make my life. You make my life feel brand new. You are amazing. You make my life. You make my life feel brand new. Hey, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh. Too